Alors, pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique est pauvre? Je vois des gens qui disent, mais l'Afrique n'est pas pauvre. Attendez, l'Afrique est pauvre parce que les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres, ils fuient leur pays, ils vont chez les gens. Certains tombent entre les mains des Marocains, on les tabasse là-bas. Les autres tombent dans l'eau. Les autres, en Italie, on les malmène. Beaucoup vont là-bas dormir dans des bidons, même pas des bidonvilles, mais dehors en France. Pourquoi vous fuyez si c'est riche? Si l'Afrique est riche, pourquoi on fuit l'Afrique? Non, si l'Afrique est riche, pourquoi les gens fuient l'Afrique? Les gens fuient l'Afrique parce que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. Oui, c'est vrai, vous avez des richesses, l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, le manganèse, tout le bazar. Tout ce qu'il y a pour créer ce qu'il y a de technologique, les satellites, les missiles, le GPS, tout vient de l'Afrique. Mais l'Afrique est pauvre. Donc, avoir tout ça ne fait pas de vous des gens riches. Avoir cela plus un cerveau fonctionnel qui sait comment transformer ces histoires, là, vous devenez riche. La richesse, c'est pas le diamant, le cobalt, hein, c'est pas ça la richesse. Bon, vous avez le cobalt, vous avez fait quoi avec le cobalt? Non, le cobalt que vous avez, vous en faites quoi? Rien. Vous n'êtes pas riche. La richesse, c'est ici. C'est la capacité de transformer ce que vous avez. C'est ce qui devient riche. Ce n'est pas en ayant les produits non développés, les produits bruts que vous êtes riche, absolument pas. Donc, prenons la technologie des gens là-bas. Les gens là-bas, vous savez, des Européens, on leur remet leur technologie. On vous dit, bon, désormais, restez en Afrique avec tout ce que vous avez comme or, diamant. Vous allez faire quoi avec ça? Non, vous ferez quoi avec tout ce qu'il y a comme manganèse? L'uranium, vous en ferez quoi? Rien. Il faut exporter pour en faire quelque chose. Donc, vous n'êtes pas riche. Et même si on peut devenir riche en Afrique, c'est difficile avec ce qu'il y a comme tribalisme. Parce que la majorité des gens ici, les gens en Afrique, votent les gens parce qu'ils sont de leur tribu. C'est ça. Il est de chez nous. Même, en fait, pendant les élections, vous entendez des chansons. Ah, celui-ci est de chez nous. C'est même pas que sa méthode future de gouvernance est la bonne. Ce n'est pas que son projet d'avenir est bon pour le pays. Mais il est de chez nous. Vous votez les gens parce qu'ils sont de chez vous. Quand ils sont de chez vous, ils ne sont pas dictateurs. Il faut leur donner plus de temps pour travailler. Quand ils sont d'ailleurs là, non, il a échoué. Il doit laisser la place aux autres. C'est ça en Afrique, malheureusement. C'est ça le problème. Quand il est cousin, il est cousine, il est votre voisin, vous aimez. Mais s'il vous ignore, vous ne l'aimez plus. C'est ça en Afrique. La raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas, nous sommes en discussion. Ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas le colonial. Non, ce n'est pas ça. Les Chinois aussi étaient colonisés. Hein. Ne vous en faites pas. Où sont-ils aujourd'hui? Grande puissance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était très pauvre. On y autorisait seulement un enfant par famille. Un enfant. Aujourd'hui, ils sont ailleurs, à milieu de vous. Les Singapouriens ont été colonisés aussi. Hein. Ils ont été libérés ici en même temps que les Ivoiriens, les Congolais, les Ghanéens, tout ça. C'est la même époque. Où sont-ils aujourd'hui? Un Singapourien sur 35 est millionnaire en dollars. Vous n'êtes pas riche, hein. Vous êtes très pauvre. Pauvre en esprit, pauvre en mentalité, pauvre en tout. Vous avez quelques histoires que ceux qui sont riches peuvent utiliser pour développer. Vous n'avez rien. Et en plus de cela, il y a la méchanceté. Les gens ne s'aiment pas. Comme moi, il y a des gens qui me regardent et disent, mais lui, il se prend pour qui? Oui, c'est comme ça. Pourtant, ailleurs, même si on ne peut pas aimer ce que je dis, on va vouloir comprendre quelles sont les raisons. Quel est l'arrière-plan de ce que je raconte. Mais chez nous, c'est pas, lui, je n'aime pas. Vous allez changer, couper. Vous voulez couper la vidéo? Coupez maintenant. Non, coupez seulement parce que vous êtes déjà comme ça. Coupez la vidéo. On ne peut pas développer une société avec des idées uniques. Il faut que les tendances varient pour que ça bounce over each other, pour que les gens comprennent et qu'on avance. La corruption. Les gens deviennent riches à travers la politique. Si la politique africaine n'avait pas de l'argent, il n'y avait pas d'argent impliqué, beaucoup de gens seraient des pousse-pousseurs, des marchands de maïs et tout le reste. Moi, je vous dis la vérité. Si la politique africaine était dénuée de capacité de voler, beaucoup de gens seraient vendeurs de maïs. Les gens vont en politique en Afrique, généralement, pas toute l'Afrique, il faut le dire, parce que, bon, pas vous, hein, quand je dis pas pour toute l'Afrique, il faut pas être content, pensant que c'est vous aussi, vous faites partie si vous êtes francophone, vous êtes dedans. Beaucoup viennent en politique pour se faire de l'argent, s'enrichir. Vous voyez quelqu'un qui devient ministre, on le célèbre, on acclame. Pourquoi on acclame? Pourquoi on fait une fête pour célébrer quelqu'un qui a été voté, nommé ministre? Pourquoi vous faites la fête? Nous, on pensait que devenir ministre, c'est une opportunité pour servir le peuple. Devenir commissaire, devenir peu importe, adjoint ici, c'est pour servir le peuple. Les gens font la fête parce que c'est une opportunité de s'enrichir. Et voilà pourquoi vous entendrez des gens aller jusqu'au point de dire c'est notre pouvoir. C'est votre pouvoir. Depuis quand le pouvoir appartient à quelqu'un? Le pouvoir appartient à quelqu'un depuis quand? Le pouvoir appartient au peuple. C'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir veut dire c'est notre occasion de voler. C'est notre opportunité de dilapider ce qu'il y a comme réserve sans que personne ne nous pose des questions.
C'est ça la réalité africaine. La réalité africaine est culturelle. Ce n'est pas la démocratie qui va changer l'Afrique. C'est la culture qu'il faut revoir. La culture idolâtre, même quand le chef est un voleur, vous l'acclamez. Eh chef, il faut rester chef. Pourquoi? Parce que vous avez aussi, vous êtes en recherche de votre petit bol de riz, votre petit bol de maïs bouilli. Sinon, vous n'en aurez plus. Les gens ont perdu le sens de valeur, hein, le courage de dire non. En tout cas, je mange ici, mais ce que vous commencez à faire, ça va en l'encontre de l'idéologie initiale pour laquelle je suis venu ici. Combien de gens le font? Ils ont peur, comment on va manger. C'est seulement de manger qu'on pense. Mais il y a de l'espoir, quelque part. Le président libérien Joseph Boakai a annoncé une réduction de 40% de son salaire annuel. 40% les amis. Le ramenant de 13 400 $ à 8 000 $ par an. Cette décision fait suite à la tension croissante du public à l'égard des salaires du gouvernement et au mécontentement généralisé face à la hausse de coût de la vie au Libéria. Incroyable les amis, c'est bravo, on doit dire bravo, bravo. Non, acclamons, il faut acclamer. Bravo. De 13 400 $ à 8 000 $, une réduction évidente, presque la moitié. C'est honorable de voir ça. Généralement, quand on devient président en Afrique, il faut le dire, c'est une opportunité de s'enrichir. C'est une opportunité de devenir beaucoup plus grand, hein, d'enrichir sa famille, de prendre 6, 7, 8 femmes, faire voilà, construction des villas, achat de, je sais pas, tout ça, jet privé, des voitures, tout le bazar. Mais ici, de 13 400 à 8 000 $ officiellement. Nous savons aussi que c'est un salaire minime par rapport à certains parlementaires de certains pays en Afrique centrale ou qui ont 20 000, 30 000 $ le mois. Pendant que le simple peuple ne vit presque de rien, sous le seuil de la pauvreté. C'est difficile de comprendre comment certaines personnes au gouvernement peuvent avoir 20, 30 000 € le mois, pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes décentes, les écoles sont dilapidées, l'intérieur du pays est complètement en lambeaux, inexistant. La grande majorité des gens dans les périphéries de la capitale sont obligés, dans les provinces, sont tous obligés d'aller dans la capitale. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de dispensaire décent, pas de centre de santé adéquat, pas d'école de référence, il n'y a absolument rien. Tout se passe dans la capitale. Pourquoi tout se passe dans la capitale? Parce que tout est forgé, tout est volé, tout est manipulé à travers la capitale. On ne calcule même pas les périphéries. 13 400 $, de 100 à 8 000 $. C'est honorable. Ça veut dire simplement, c'est un message clair. Je suis là pour travailler. Nous ne sommes pas là pour voler. Ceci est encourageant. Évidemment, on peut réduire un prix, on peut réduire un salaire comme ça en attendant, en train de voler derrière. Mais ce n'est pas ça notre problème, parce que généralement, l'Africain aime trop critiquer les œuvres positives. Quand quelqu'un dit, je réduis mon salaire, oh non, tu peux aussi voler. Non, il a réduit son salaire, c'est déjà le premier départ. Il y a beaucoup de personnes en gouvernement aujourd'hui dont on ne connaît même pas les salaires. Comment toi, une personne, on ne peut pas connaître ton salaire, mais tu es au gouvernement? Ça n'a aucun sens. C'est illogique, c'est irrationnel, c'est malade, c'est une folie. Une personne qui travaille reçoit un salaire. C'est quoi le salaire? Chacun doit avoir un salaire. Et le salaire d'une personne au gouvernement ne devrait pas être très élevé, je pense. Comme je l'ai dit précédemment, si on réduisait les salaires, on réduisait l'argent au gouvernement, beaucoup de personnes deviendraient vendeurs de maïs. Parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils ne sont pas là pour améliorer votre vie. Ça fait plaisir de voir, à l'instar de Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso, qui a refusé son salaire de président pour simplement recevoir son salaire de capitaine. C'est encourageant. L'Afrique a besoin des gens honnêtes, d'abord. On n'a pas besoin de gens qui parlent français comme Mélenchon. On n'en a pas besoin. On n'a même pas besoin d'une personne qui a fait 7 degrees, 5 masters. Ce n'est pas important. On a besoin d'une personne dont les valeurs sont bonnes. Une personne honnête. Le bureau du président Boakai a déclaré qu'ils espéraient que cette décision créerait un précédent en matière de gouvernance responsable et montrerait la solidarité avec le peuple du Libéria. Cette action est similaire à celle que son prédécesseur George Weah, qui avait également réduit son salaire de 25%. Je pense que c'est intéressant. George Weah, vous connaissez tous, un excellent footballeur, très respecté et reconnu, qui a réduit son salaire de 25% pendant sa présidence. Mais c'est facile pour lui, vous savez. Quand tu as eu de l'argent toute ta vie, tu as été un multimillionnaire, ce n'est pas essentiellement l'argent du président qui te fait trembler, vous voyez un peu. On est déjà habitué. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait plutôt permettre à ceux qui sont argentés de devenir président de la République, parce que dans ce cas, ils ne viendraient pas dans ce poste, dans ces positions, pour chercher à s'enrichir, puisqu'ils sont déjà riches. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait-il laisser le poste de président en Afrique seulement à ceux qui ont déjà de l'argent, parce qu'ils ne sont pas essentiellement là pour piller? Ou bien vous pensez qu'une personne qui a de l'argent voudrait aussi continuer à piller? Mais si une personne qui a de l'argent voulait piller, voudrait-il vraiment piller autant qu'une personne qui n'a jamais eu?
Bon, recommençons. J'ai déjà mangé du poulet, toute ma vie, j'en ai mangé. Et celui qui en mange pour la première fois, qui va plus manger? Même si j'aime le poulet. Point d'interrogation. Je pense qu'il est essentiel de remarquer cette histoire. Depuis son entrée en fonction en janvier, après avoir battu M. Weah au second tour des élections, le président Boakai s'est concentré sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion financière. Il a déclaré son patrimoine et ordonné un audit à la présidence. Donc, avant de venir comme président, il a déclaré son patrimoine. Regarde ce que j'ai. J'ai 3 voitures. J'ai 3 maisons, une ici, une là-bas. J'ai 5 camions. C'est-à-dire, quand je veux quitter le pouvoir, il ne faut pas me voir avec autre chose de plus que ce que j'avais initialement. Quand je quitterai la présidence, je quitterai seulement avec ce que j'ai. Vous comprenez un peu? Voilà. Est-ce une marque de transparence ou pas? En ce faisant, il a renforcé la commission générale d'audit et la commission anticorruption du Libéria. Évidemment, dans certains pays en Afrique, on verra des gens qui veulent renforcer la force de la commission anti-corruption. En réalité, on leur autorise de fouiller dans la vie de tout le monde, sauf dans leur vie en tant que président de la République. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faudrait-il laisser cette place de présidence à une personne plutôt riche? Ou faudrait-il simplement chercher une personne qui a des valeurs, une personne qui a la conduite, une personne dont la priorité, c'est le peuple et pas soi-même? God bless.